interpellée par 2 militantes de la CGT, sur la scène de la cérémonie des Molières 2023, ce lundi 24 avril, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a pris la parole pour se défendre. Ce lundi 24 avril, se tenait la cérémonie des Molières 2023, au Théâtre de Paris. La remise de prix, récompensant les créations théâtrales françaises était orchestrée, cette année, par le comédien et metteur en scène à succès Alexis Michalik. Au cours de la soirée, retransmise sur France 3, le maître de cérémonie a appelé 2 militantes de la CGT à monter sur scène. Toufan Manoucheri et Lucie Astier ont ainsi critiqué la politique d'Emmanuel Macron, pointant du doigt l'impact de la réforme des retraites sur les intermittents du spectacle, et interpellé Rima Abdul Malak, présente dans la salle. Les acteurs ne sont pas des chiens, disait déjà Gérard Philippe, pour dénoncer la précarité dans nos carrières et la faiblesse des droits sociaux, ont-elles commencé. Vive les casserolades. Madame la ministre de la Culture, quand allez-vous décider de sortir de votre silence? Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Depuis le 13 janvier vous ne répondez pas aux questions posées par les syndicats sur les conséquences de cette réforme. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens, ni des chiennes, et nous ne rentrerons pas à la niche. Que la lutte continue et vive les casserolades, ont-elles conclu leur discours, supportés par les vifs applaudissements des spectateurs. Mais, fait rarissime, la membre du gouvernement s'est alors levée pour leur répondre. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak répond. En effet, Rima Abdul Malak s'est emparée d'un micro et a riposté « Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça va », a-t-elle lancé avant de poursuivre. Cette phrase de Gérard Philippe qui a été dite, elle date de 1957, il n'y avait même pas de ministre de la Culture à l'époque. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde. Vous avez une ministre qui a obtenu le budget le plus haut. J'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, pour venir en aide aux structures les plus fragiles. J'ai levé la voix pour défendre la liberté de création, a-t-elle avancé, avant de revenir sur le dialogue supposé rompu expliquant que plusieurs réunions avaient été annulées sur décision des syndicats. Il est encore temps de changer Davis. Je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous, a-t-elle proposé en se rasseyant. À lire aussi Alexis Michalik, Les Molières, c'est surtout une fête du théâtre.